Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Laetitia Le Breton. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'Office de tourisme Bernay Terre de Normandie. Alors pour commencer, ressentez, admirez, savourez, bougez. Ce sont les mots-clés qui figurent sur votre site internet quand on clique sur l'onglet Découvrez notre territoire. C'est à la fois une belle promesse et une promesse de diversifier. Et oui, parce qu'on a la chance d'avoir un territoire qui est très varié, avec diverses activités. Il y en a vraiment pour toute la famille, pour tous les goûts, qu'on aime la randonnée, la balade, qu'on aime bien manger, qu'on aime visiter. Il y a vraiment une multitude de choses à faire. Alors, parce que je suis très gourmand, j'ai cliqué sur savourer. Et si comme moi vous appréciez le goût des bonnes choses, vous ne serez pas déçus. Alors quels sont les produits locaux que l'on peut trouver ici ? Alors, on en trouve énormément. On a plus d'une vingtaine de producteurs, même une trentaine, sur le territoire. C'est très très varié. Donc évidemment, on est en Normandie, donc on va retrouver la pomme, le cidre, etc. Mais on a aussi des choses qui sont un peu plus originales, je dirais, qu'on ne s'attendrait pas forcément à retrouver par chez nous, comme le safran, la bière, le foie gras, que des bonnes choses. Il y a également la brioche au levain, il y a aussi, donc vous l'avez cité, les pommes et le cidre. J'ajouterais même qu'il y a un musée du cidre, il se trouve au Ménil-en-Ouche. Qu'est-ce qu'on peut y découvrir ? Alors le musée du cidre, c'est une collection permanente d'anciens outils. Donc ça passe de la ramasseuse à pommes, à différents pressoirs, aux contenants qu'on pouvait y trouver. Et c'est idéal à faire en famille, je trouve, justement, avec les petits-enfants, parce que ça permet que les générations échangent, que les grands-parents échangent leurs souvenirs avec les petits-enfants. Et alors, ces producteurs locaux et leurs produits, de quelle manière, vous, l'Office de tourisme Bernay Terre de Normandie, vous les accompagnez ? Alors, on les accompagne de différentes manières. Bon, on a évidemment le volet promotionnel, donc on va les retrouver sur nos supports de communication, bien entendu. On a aussi leurs produits qui sont en exposition, et en vente dans nos boutiques. Donc, ça permet aux conseillères en séjour de sensibiliser les visiteurs justement à la diversité des produits qu'on peut trouver. Et puis, on les invite aussi une fois par mois sur le bureau du Bec et Loin à venir présenter leurs produits. Alors évidemment, là en ce moment, avec les mesures sanitaires en place pour l'instant, c'est différé, mais on compte bien reprendre ces rendez-vous. Alors est-ce qu'il y a une date de prévue pour le moment ? Non, malheureusement, j'ai pas de date à vous donner. Là, on sait que jusqu'à fin août, ça va être compliqué, parce qu'on ne peut pas recevoir beaucoup de monde en même temps dans les accueils, donc c'est difficile de faire des dégustations. Mais j'espère qu'en septembre, on va pouvoir reprendre. Et alors, le lien du producteur au consommateur, c'est quelque chose qui est devenu un argument touristique finalement. Est-ce que c'est quelque chose qui est recherché par les touristes, les vacanciers ? Vous constatez qu'ils sont attirés par l'authenticité et le terroir ? Oui, et puis ça fait déjà un petit moment. Donc, ce qu'on vient de traverser, les touristes étaient déjà en recherche d'authenticité depuis de nombreuses années. Ils sont nombreux à nous demander, la première chose qu'ils font en arrivant à l'office, c'est de nous demander quels sont les jours de marché, par exemple. Où est-ce qu'on peut aller acheter du cidre, parce qu'on reste dans le pays du cidre. Donc ça, c'est une demande qu'on avait déjà et qui se renforce. Et alors, pour une pause douceur, vous mettez aussi en avant les salons de thé de Bernay, Harcourt et du Bec et Loin. Pourquoi cette mise en avant ? Parce qu'on est gourmand, on est comme vous. Et on présente des choses différentes tous les ans, parce qu'on peut pas, on a énormément de prestataires, donc c'est difficile de présenter tout le monde la même année. Cette année, on a mis l'accent sur les salons de thé, parce que un petit goûter, ça fait du bien quand on a marché ou quand on a visité un monument. Et il faut dire que il y a une attention aussi particulière vis-à-vis de leur clientèle. Au salon de thé, la palette de thé à Bernay, par exemple, on va vous expliquer comment bien infuser le thé que vous avez choisi. Donc, on prend le temps de vous expliquer. De la même manière, au Bec et Loin, à l'Entre-deux-Cloches, on a une carte de chocolat chaud hyper variée. Donc, c'est l'occasion d'échanger aussi. Et alors, une fois qu'on a bien mangé, qu'on s'est bien restauré, il faut faire un peu d'activité sportive. Ça peut aussi être l'occasion de découvrir les paysages de la région autour de Bernay. Et il y a 3 façons de profiter de la nature, à pied, à vélo et même à cheval. Oui, on a la chance d'avoir de nombreux itinéraires qui traversent nos campagnes, donc c'est plutôt agréable. À pied, on a 20 circuits actuellement qui sont balisés et entretenus. Donc on peut partir sans carte, le balisage est à jour. En vélo, on a bien évidemment les voies vertes, qu'on peut aussi emprunter à pied, c'est pas interdit. Et puis on a des circuits vélos qui sont balisés aussi. En ce qui concerne l'équestre, c'est un travail qu'on commence à mener. Donc on a déjà des centres équestres qui proposent des balades. On est en train de travailler avec la région sur un itinéraire équestre régional qui va relier Falaise à Jumièges et qui va traverser tout le territoire Bernay Terre de Normandie et de Broglie jusqu'au Bec et Loin. Et alors il y a une forte demande par rapport justement à ce chemin équestre que vous voulez créer ?
Il y a une demande, oui, donc ça fait partie des filières que la région veut développer. Et nous, effectivement, on a une grosse demande. Donc pour l'instant, on était un petit peu enquiquinés pour répondre justement. Voilà. Il est toujours possible d'emprunter les chemins de randonnée pédestre, hein, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça va permettre de créer des boucles plus intéressantes pour les cavaliers avec un kilométrage et des prestations qui leur conviennent. Et alors, parmi les autres loisirs que l'on peut pratiquer, il y a aussi les activités nautiques avec la base de loisirs et le centre nautique. Alors la base de loisirs, oui. Alors qu'on aime l'eau ou qu'on ne l'aime pas, parce qu'il y a d'autres activités aussi à faire, mais on peut louer un canoë, descendre sur la Rille, il y a un petit parcours d'une dizaine de kilomètres, donc ça occupe une bonne demi-journée. Pour les familles, on a des locations de pédalo aussi, et puis il y a d'autres activités comme le tir à l'arc. Mini-golf, voilà, là, on peut y passer une journée avec son pique-nique, il n'y a pas de souci. Bon, ce qui concerne le centre nautique, là, pour cet été, c'est un petit peu plus compliqué. On va attendre la rentrée. Et alors, on peut aussi pêcher en rivière et en étang. Tout à fait, et on n'est pas obligé d'être un pêcheur aguerri, puisqu'il y a des permis de vente à la journée. Donc si on a envie de s'essayer, parce que on dit tiens, la pêche, pourquoi pas, il est tout à fait possible d'acheter un permis journalier et d'essayer au moins une fois, voir ce que ça donne. Alors justement, si jamais un auditeur souhaite acheter un de ces permis, où est-ce qu'il faut se rendre? Quelle est la procédure à suivre? Alors il suffit de se rendre dans un des bureaux d'accueil de l'Office de tourisme. Donc les permis sont en vente sur Broglie, Bernay et Beaumont-le-Roger. Et voilà, on vend un permis à la journée, ça doit être aux alentours de 7-8 euros, c'est pas énorme. Et alors, outre les poissons, vous nous proposez aussi de nous laisser attendrir par les animaux avec la ferme nature chez Poly et la ferme de Saint-Cyr. Oui, là on a 2 fermes pédagogiques, pareil pour les petits citadins, pour les petits enfants, c'est hyper intéressant et puis c'est très convivial, donc on a accès facilement aux animaux, on peut les caresser, on peut leur donner à manger, on peut brosser les poneys, on peut faire des goûters à la ferme, des balades à cheval, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et alors pour les plus sportifs et les plus téméraires, d'autres activités s'offrent à eux comme le baptême de l'air, du golf, du paintball, du tennis. Oui, il y a plein, voilà, je vous dis, diverses activités. On ne pense pas toujours au baptême de l'air, mais on a la chance d'avoir un aérodrome sur Bernay. Sur une trentaine de minutes, ça permet de survoler le territoire et puis voilà, en prenant de la hauteur, on voit les choses différemment. Et puis le golf aussi, qui n'est pas réservé qu'aux amateurs de golf. On peut tout à fait venir s'essayer sur 1 heure ou 2 et voir si ça nous plaît. Alors finalement, au vu de la richesse du patrimoine et de toutes les activités que vous pouvez pratiquer à Bernay et dans les alentours, vous n'avez pas le sentiment d'habiter en vacances quelque part? C'est quand même une chance d'avoir autant d'opportunités de loisirs. Complètement, et j'ai l'impression d'habiter et de travailler en vacances, donc c'est plutôt agréable. Mais oui, il y en a, voilà, tous les jours, on peut trouver une activité différente à faire. Il y a une telle richesse que c'est difficile de s'ennuyer quand on vient par chez nous. Alors finalement, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque part les Normands et les gens locaux qui viennent aussi vous voir pour découvrir un peu plus des coins de la région qu'ils ne connaissent pas forcément? Tout à fait. On reçoit énormément de locaux et on les accompagne aussi justement pour leur faire découvrir de nouvelles choses auxquelles ils ne pensent pas forcément. Le golf, souvent les gens ont l'impression qu'il y a une barrière, on ne peut pas rentrer dans un golf, alors que non, pas du tout. Et puis on reçoit beaucoup de grands-parents qui ont les petits-enfants en vacances et qui cherchent des activités à faire. Autre que ce qu'ils connaissent déjà. Et alors, qu'est-ce qui remporte le plus de succès auprès des touristes? Est-ce que c'est plutôt ce qui est culinaire? Est-ce que c'est plutôt les activités sportives, les paysages? Alors, on vient chez nous pour faire de la randonnée, énormément. C'est une des premières demandes qu'on a. Et puis, la visite de sites aussi, parce qu'on a la chance d'avoir de nombreux châteaux, abbayes, belles maisons qui valent le coup d'œil. Et alors, pour en savoir plus, je redonne l'adresse de votre site internet, tourisme.bernay-normandie.fr. Donc vous pourrez y retrouver toutes les adresses et lieux dont on vous a parlé là et bien plus encore. Oui, bien plus encore, ouais. Et alors, une dernière question avant que l'on s'arrête. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous plaît plus que quelque chose d'autre à Bernay? Moi, je suis passionnée d'histoire et de vieilles pierres, donc sur Bernay, j'en ai pour mon compte, il n'y a pas de souci. Après, j'aime bien m'éloigner un petit peu de la ville, les paysages de la Charentonne, que je trouve toute la vallée de la Charentonne, où c'est absolument, c'est magnifique et c'est reposant.
Et puis un petit coup de cœur aussi pour le village du Bec-et-Loing, qui est pas très loin. Oui, voilà, il y a une sérénité qui se dégage dans le village qu'on retrouve, j'ai pas retrouvé ailleurs. Eh bien, merci beaucoup Laetitia Le Breton d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directrice de l'Office de tourisme Bernay Terre de Normandie. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.